Bonjour, connaissez-vous l'agroforesterie? Cette pratique associe sur les mêmes parcelles plantation d'arbres et agriculture. Ses promoteurs notent qu'à l'origine, au néolithique, agriculture et élevage faisaient bon ménage au pied des arbres. Ils vendent surtout une pratique d'avenir, fondée sur des connaissances fines des interactions entre les arbres et les multiples façons qu'ont les agriculteurs de valoriser leurs parcelles. L'agroforesterie est très diverse, mais avec une constante. L'arbre n'est plus considéré comme l'ennemi numéro un des cultures, leur concurrent, l'empêcheur de la modernisation de l'agriculture. Il faut reconnaître que dans nos contrées, depuis les années 50, on a abusé de l'arrachage des arbres pour donner le plus d'espace possible aux cultures et à l'élevage et faciliter leur mécanisation, avec l'idée que l'arbre prenait de la place, consommait inutilement de l'eau et imposait une ombre préjudiciable au rendement. Et si c'était l'inverse? Certains soulignent que le réchauffement climatique incite au contraire à multiplier les zones ombragées, au profit du bien-être des bêtes et de la terre. L'arbre lutte contre la sécheresse en retenant l'eau qu'il purifie par ailleurs. Dans les zones arborées, la terre s'érode moins, s'appauvrit et se dessèche moins, et les cultures en tirent profit. L'impact positif d'un reboisement agricole sur la biodiversité n'est pas à démontrer. Ce qui est davantage débattu, c'est l'impact de ce retour des animaux. Si ce sont des ravageurs des cultures, les paysans tiquent. Mais si ce sont les prédateurs de ces ravageurs, ils sont bienvenus. J'ai évoqué la diversité des formes d'agroforesterie. Celle des pays tropicaux est représentée dans nos Antilles par le jardin créole. Il ressemble à une forêt naturelle par la diversité des essences et leur étagement. Mais ces plantes, qu'elles soient rampantes, grimpantes, arbustives ou de grands arbres, sont comestibles. En pays tempérés, l'agroforesterie peut se développer par plantation d'alignements d'arbres, notamment fruitiers, en pleine parcelle, ou bien de haies en bordure de parcelles. C'est le retour du bocage. Le gouvernement soutient un pacte visant à replanter 50 000 km de haies d'ici 2030. Un éleveur peut aussi recréer un verger pâturé avec plantation de fruitiers parsemant une prairie. Même des vignerons tentent l'expérience. Certes, des investissements et de la patience sont nécessaires et le revenu des agriculteurs doit à terme s'en trouver augmenté et diversifié. Un grand noyer offre à l'abattage un revenu conséquent. Toutefois, les spécialistes s'accordent sur la nécessité pour les agriculteurs de se faire conseiller pour tout projet agroforestier. Le bénéfice global avancé pour favoriser la plantation d'arbres dans les parcelles agricoles, c'est surtout leur capacité à stocker du carbone. La revue Nature Climate Change vient de publier une évaluation du potentiel de réduction planétaire des émissions de gaz à effet de serre que permettrait cette pratique d'agroécologie. Avec 310 millions de tonnes par an, il serait supérieur à celui de la reforestation. Autrement dit, le monde agricole recèle d'immenses potentialités en matière de plantation d'arbres. Ce potentiel de l'agroforesterie comme solution climatique naturelle, parmi d'autres, est une bonne nouvelle.